Nous sommes réunis aujourd'hui afin d'examiner le projet de loi de pays visant à favoriser l'égalité professionnelle réelle entre les femmes et les hommes. Ce texte constitue une étape importante pour garantir que tous les travailleurs ont les mêmes opportunités et droits, indépendamment de leur genre. Nous nous devons de faire des progrès significatifs pour éliminer les disparités salariales entre les sexes, pour assurer l'égalité d'accès à la formation et aux promotions professionnelles, pour prévenir la discrimination à l'embauche et pour offrir des conditions de travail équitables pour tous. Ces inégalités trouvent leurs racines dans les préjugés et les rôles sociaux stéréotypés, trop souvent assignés, consciemment ou pas, aux femmes et aux hommes. Nous avons besoin de politiques solides pour combattre le sexisme dans le travail, dans les lieux de travail et promouvoir une culture de travail saine, respectueuse et inclusive. Le projet de loi de pays offre des mesures importantes pour atteindre ces objectifs, notamment en renforçant les mesures préventives par la création du délégué à la lutte contre le sexisme, l'extension du champ des salariés protégés aux victimes, la mise en place d'un plan d'action pour l'égalité professionnelle par l'employeur. En outre, nous devons créer les conditions permettant de favoriser une meilleure articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle, ainsi qu'un partage équilibré des responsabilités parentales. Il faut souligner et rappeler que les 1000 premiers jours de l'enfant constituent une période essentielle pour le bon développement et la construction de l'enfant. Cette période conditionne la santé et le bien-être de chacun tout au long de sa vie. Notre pays a besoin de rattraper son retard dans ce domaine. Il est inutile de rappeler qu'à ce jour, le père ne dispose que de 2 jours de congé à la naissance de son enfant, et ce pour effectuer des démarches administratives de déclaration de naissance. Par ce projet de texte, nous progressons en matière de politique familiale. Enfin, nous tenons à souligner que ce projet de loi est non seulement bénéfique pour les travailleurs, mais également pour les entreprises et l'économie dans son ensemble, en garantissant que les femmes et les hommes ont les mêmes chances de réussite professionnelle. Nous créons un environnement de travail plus productif et innovant qui profite à tous. Par conséquent, et pour toutes ces raisons, notre groupe votera favorablement. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Ouakam.